Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. L'angle est un peu particulier, ce n'est pas un vlog, c'est une petite vidéo sur le LSU, vous montrer à quoi ça ressemble et comment on le remplit. C'est quelque chose que vous m'aviez beaucoup demandé. C'est vrai que l'année dernière, moi personne à l'INSPE en tout cas m'avait expliqué comment on le remplissait. Donc voilà, elle dure 5 minutes, j'ai essayé de vous faire le plus de captures d'écran possible en mettant forcément pas de nom d'élève, pas de choses comme ça, pour rester le plus neutre possible forcément. Mais voilà, j'espère qu'elle vous sera utile et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez des questions, je vous affiche mon Insta juste ici. C'est parti! Alors on se retrouve donc devant mon ordinateur pour que je puisse vraiment vous montrer plus simplement que sur la télé comme j'ai l'habitude de le faire. Donc le LSU, ça s'appelle le livret scolaire unique, donc qui suit un élève du CP à la 3e. Donc comment ça marche? On l'ouvre via le portail Arena, donc c'est un portail qu'on a accès une fois qu'on est professeur des écoles et en suivant nos identifiants qui nous permettent d'accéder partout. Si jamais vous arrivez sur votre portail Arena et que c'est écrit aucune période pour la division classe 3, alors, ou pour classe je sais pas quoi, mais moi comme j'ai un multiniveau c'est écrit classe 3, alors vous devez aller dans votre rubrique pour pouvoir choisir la période, puisqu'on peut faire 3 LSU, donc 1 par trimestre, ou 2 LSU, donc 1 par semestre, soit 2 LSU. Moi l'année dernière j'ai pas eu ce problème là, mais je l'ai eu cette année, donc je ne sais pas si parce que l'année dernière l'enseignant titulaire avait déjà commencé avant moi et donc avait déjà sélectionné, ou si c'était la directrice qui avait sélectionné ou pas, j'en sais rien. En tout cas voilà, c'est juste un petit truc comme ça à changer. Ensuite, vous avez une partie bilan qui vous permet donc de voir tous les bilans et il faut cliquer sur saisie individuelle et recherche de bilan pour voir les bilans tout seul. Saisie collective des éléments de programme pour remplir le programme, on ne le remplit pas à chaque LSU bien heureusement. Les acquis scolaires, les parcours éducatifs et les compétences numériques. Donc moi j'ai choisi saisie collective des éléments de programme, ensuite je choisis donc la période qui est donc la première période et ensuite vous choisissez la matière. À savoir que vous allez mettre à chaque fois acquis, non acquis en cours d'acquisition par grande matière. Donc il y a une grande matière étude de la langue avec la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire et c'est pour tout ça qu'il va falloir mettre qu'une seule croix. Là-dessus je trouve que le LSU est quand même très mal fait. Donc une fois que vous avez tout choisi, vous arrivez sur classe entière et vous mettez vos éléments de programme. Les éléments de programme, c'est à nous-mêmes, enfin c'est à nous de les construire. C'est à vous de choisir les compétences, c'est à vous de l'écrire. Il y a, je crois, à la fin, un petit truc d'aide, mais voilà, vraiment, moi je le trouve très bateau. Donc ce que j'ai eu l'habitude de faire en fait, même avant de connaître les LSU, c'est pour chaque évaluation de remplir un petit tableau en haut de l'évaluation où je mets les compétences que j'évalue pour chaque exercice et comme ça je remplis directement acquis, non acquis en cours d'acquisition et ensuite je remplis tout donc dans ce genre de petit tableau avec donc les compétences et puis les couleurs entre acquis, non acquis en cours d'acquisition et donc pour le LSU j'ai plus qu'à réécrire mes compétences. Voilà, c'est un petit peu la petite chose que j'ai un petit peu trouvée comme ça pour essayer de gagner du temps. Donc ensuite, il faut écrire les compétences et les valider. À vous de les écrire comme vous voulez. Moi, je préfère les classer par étude du verbe, grammaire, orthographe, mais vous pouvez les mélanger. Ensuite, vous passez à la saisie individuelle des éléments et de recherche de bilan. Donc vous avez ensuite une liste avec tous vos bilans. Vous mettez la croix pour créer un LSU ou une fois qu'il est créé, c'est le petit œil pour pouvoir l'ouvrir. Donc une fois qu'on a rempli tous les éléments du programme, eh bien normalement là à gauche pardon, vous avez tous les éléments du programme. Ensuite vous avez les croix à mettre, donc on choisit seulement entre non atteint, potentiellement atteint, atteint, dépassé ou non évalué. Et comme je vous le disais, par exemple, dans la grande chose d'étude de la langue, il faut mettre qu'une seule croix. Donc vous avez un petit encart là qui vous permet de pouvoir mettre un petit peu un bilan ou alors de détailler, par exemple, je sais pas si un élève est très bon en grammaire mais pas en orthographe par exemple, et bien vous pouvez nuancer en fait un petit peu les propos ici. Et à la fin, donc vous avez sur le verso du LSU une partie bilan de l'acquisition des compétences et des connaissances avec une appréciation générale où vous mettez votre commentaire, mais attention, le nombre de mots est compté ou le nombre de caractères.
Et en dessous, les parcours éducatifs, donc vous savez les 3 parcours, parcours citoyenneté, parcours santé et parcours... je sais plus le 3e. Je ne sais plus. Voilà, bref, vous savez les parcours. Et c'est comme ça qu'on termine le LSU, on les remplit tous. Ensuite, il y a un petit programme qui les sort tous en PDF. Et puis, il faut les imprimer les uns à la suite des autres et les faire signer donc, par nous-mêmes, par le directeur et la directrice. Et après, les remettre aux parents. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!